Ah, bon, excellent. Ben, je vais regarder en géographie, c'est où. Donc, on va vous laisser, Jim. OK, excellent. Ça va aller assez vite. Je viens juste de dire à Julien que j'ai fait des présentations de même pour FIRST devant jusqu'à à peu près 3000 personnes, mais c'est la première fois que je l'ai fait avec 2 personnes. Donc, ça va être intéressant. Je peux ajouter ça à mes Au CV. histoires de Oui, FIRST. exact. OK, donc on va commencer avec un vidéo. Dire que ça me donne des frissons à tous les fois. C'est beau souvenir. Oui, c'était un très bon souvenir. C'était fait par une de nos juges qui a promené avec son iPad toute la fin de semaine. Puis par après, il a envoyé ça comme un cadeau pour les juges. Puis ça fait déjà 5 ans que je l'utilise dans les présentations. Je l'ai regardé hier soir pour me mettre en forme. Je l'ai regardé ce matin avec mon premier café avant de commencer. Puis ça me met vraiment dans l'esprit pour faire des présentations de même. Donc, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Jim Forbes. Je suis un directeur exécutif chez DXC Technologies. C'est une compagnie de technologie informatique assez grande, 135 000 personnes. Donc, je travaille dans l'industrie de Aerospace, Defense and Manufacturing. Donc, mes clients sont plutôt dans l'aerospace comme Pratt & Whitney, etc. Donc, dans l'industrie, je suis le champion d'ADXC pour les programmes robotiques, surtout les programmes FIRST. Donc, ça fait déjà presque 10 ans que je suis juge. J'ai fait du FLL, du FTC, j'ai été mentor chez Robotronics un peu, puis effectivement, j'ai comme vécu beaucoup d'expériences de FIRST, mais je m'aligne d'habitude vers le côté des juges. Ce n'est pas mon premier colloque. Tu peux voir en haut que j'ai déjà fait une présentation semblable concernant le processus avec les juges en personne avec certaines équipes. Donc, ce n'est pas la première fois que je fais ça. Bon, on est avec des étudiants. Plusieurs de vous autres sont des professeurs, des enseignants. Donc, on va faire un petit quiz. On va voir que si vous êtes déjà au courant de où viennent des juges, etc. Donc, j'ai fait 10 questions, puis ça, je pense que tu peux m'envoyer un courriel en disant on aimerait faire ça un peu plus interactif. Oui. Donc, on va commencer avec un examen. Si ça va bien, on va continuer la présentation. Sinon, on va être obligé de faire de formation de surplus. Donc, je vais donner 30 secondes pour lire les questions. J'ai appelé quelqu'un, il va se joindre à nous pour l'examen. Ah, OK, parfait. Donc, pensez-vous qu'il y a des réponses? Peut-être, peut-être. On a quelqu'un qui est bon avec les juges, là, qui connaît un peu ça. Là. Excellent. Ça va bien? Donc, je vais vous donner un autre 30 secondes pour lire parce que dans un examen, on lit toujours toutes les questions avant de commencer de répondre.
N'est-ce pas? Vous êtes prêts à répondre à des questions? Non, mais on dirait que Jim Forbes revient souvent comme, comme réponse. Donc, ça vient de où, les juges? Enlève ton mute, ça a besoin d'être interactif. Où vous pensez qu'on trouve les juges? Dans les compétitions, où on les trouve. Le recrutement des juges. Ah, Moi, ok, je veux ok. dire, dans l'industrie. Dans La l'industrie. réponse, c'est dans l'industrie, Mr. Forbes. Oui, en plein ça. C'est de l'industrie, c'est de la communauté, c'est les leaders dans la communauté. Ça peut être les compagnies de manufacturing comme Pratt & Whitney, comme les technologies informatiques ou les banques ou n'importe où. On a plusieurs enseignants aussi. Donc, ça vient de partout. Ce sont, et puis on va parler un peu plus de ça, mais sont du monde qui sont assez placés qu'ils ont un historique à partager avec les jeunes. Donc, on fait le recrutement comme ça pour montrer aux jeunes que la persévérance va avoir un résultat demain, peut-être pas, parce que les jeunes ne pensent pas comme ça, mais dans plusieurs années, les opportunités sont là. Do judges need gracious professionalism? Pensez-vous que les juges travaillent dans une façon du gracious professionalism? Absolutely. Absolument, en plein ça, exactement. Donc, les juges ont besoin de travailler entre les juges, mais on a besoin de montrer aux jeunes que c'est la façon de travailler. Et je vais vous dire que nous autres, souvent, on amène ça au bureau, puis où c'est pas tout à fait le pratique, disons, dans le monde qui travaille. Des fois, même si on trouve ça très, disons, rigoureux, là, quand on est en compétition, comme avec nos étudiants, comme participants, honnêtement, à toutes les fois, on voit que les juges, il faut être prêt. Faut être prêt. Quand on arrive à First, on n'arrive pas là en disant oh, ça va être facile de passer les inspections. C'est jamais facile, mais c'est toujours, disons, avec des conseils. Mais c'est rigoureux, très rigoureux. Toujours comment vos réactions à ces problèmes-là qui montrent si vous travaillez dans un vrai encadrement de gracious professionalism. Donc, prochaine, qui est bon dans le côté d'Aerospace and Defense, est-ce que les juges acceptent les cadeaux de les équipes? Ah oui, les macarons. Les macarons. Oui, oui, oui. Oui, en plus, sur mon bureau, il y a quelqu'un de Phoenix ici, mais j'ai reçu ça comme cadeau il y a plusieurs années. Puis moi, enfin, l'année passée, j'ai acheté un imprimante de 3D. Puis ça me fait penser. J'ai ça toujours devant moi, devant mon ordi du bureau. Puis ça me fait penser à First comme à tout le temps. Donc, il faut préparer des cadeaux, c'est ce qu'on dit, là. Là, c'est difficile avec La pandémie. la pandémie, mais on les accepte. On sait que vous êtes fiers. On sait que vos jeunes sont tellement fiers de eux. On les accepte parce que ça montre vraiment une passion. Puis pour nous autres, on les garde. On les garde. On ne les jette pas dans la poubelle. On les garde, on les partage. J'ai un petit robot d'une équipe, de Mexique que j'ai reçu il y a 5 ou 6 ans. Je l'ai au chalet dans mon bureau. Donc, c'est fun, ça nous fait penser, puis tu vas voir pourquoi après. Hello. Competition apply to judges. Good. Désolé. Numéro 4. Yes. Does competition apply to judges? C'est sûr. Vous avez toujours un volet éducatif quand vous venez nous dire qu'est-ce qui n'est pas correct sur notre robot. Intéressant aussi parce qu'un de mes grands amis en Ontario, c'est un compétiteur. On a même eu des compétitions
dans nos affaires un contre l'autre. Mais on est assis chez First, on travaille ensemble, puis on est des grands amis. Donc, oui, ça existe. On a besoin de travailler ensemble. Puis encore, tu vas voir pourquoi un peu plus là, comment les prix sont comme jugés et donnés. Les juges, est-ce qu'on est parfait? Ça dépend qui. Mais non, mais pour de vrai, non, mais il y a une rigueur qui fait que comment dire, on voit pas, on peut pas entendre un juge dire blanc puis l'autre noir, là. C'est vraiment, on voit qu'il y a une rigueur puis une constance. On a un processus à suivre, on a une rigueur, on fait tout possible avec nos expériences d'éliminer des imperfections, on va dire, mais on est humain et on n'est pas comme de connaissances. Donc, les équipes ont besoin de partager leur expérience avec nous pour qu'on comprenne. On ne peut pas savoir que vous avez fait quelque chose de bon si tu ne dis pas. C'est pas comme dans l'événement, je ne peux pas dire, oh oui, je connais Serge puis son équipe, ils ont fait ça. Donc, effectivement, on n'est pas comme omniprésent, donc on a besoin de vos informations. Les juges, est-ce qu'on est expert dans le jeu? La plupart du temps. Ben, des experts, le jeu, peut-être pas, mais disons que vous faites plusieurs événements, vous avez un briefing pour être certain que les choses qui sont passées dans d'autres villes, disons, s'améliorent, mais peut-être pas expert, mais disons que vous connaissez quand même bien le jeu. Donc, on connaît les jeux, on connaît le but de jeu, mais on n'est pas responsable pour le jeu, on n'est pas responsable pour les règlements de jeu, donc on n'est pas expert, mais on est au courant. Donc, on sait que votre robot a besoin d'être fabriqué pour faire telle chose. Donc, ça arrive assez souvent. Je suis dans les puits, puis quelqu'un va me dire, hey, monsieur le juge, peux-tu m'expliquer ça? Puis la réponse est non. On n'est pas des experts, on n'est pas responsable pour le pointage ou les pénalités, etc. dans le jeu. On est au courant, mais si vous pensez, quand vous parlez avec des juges, qu'on a besoin de savoir, pour faire ça dans le jeu, on a fabriqué le robot comme ça. C'est une bonne chose à partager. Le prochain, ça c'est une de mes préférés. On fait où les interviews? Puis on va oublier les compétitions à distance, mais dans les temps en présent, où pensez-vous que les interviews se passent? Dans les pits. Dans les pits, c'est une réponse. Sinon, selon l'événement, il y a un local qui est attribué pour les rencontres. En fait, on n'y a jamais été, puisque c'est les étudiants qui y vont. Ils trouvent le local. Chairman's puis Dean qui sont faits comme en privé, oui, exactement. Je vais vous dire où j'ai passé des interviews. Tout le temps dans le pit, dans le Chairman's, dans les chambres privées. J'ai passé une interview dans l'estrade, une fois. L'équipe n'était jamais là, puis on est arrivé à la dernière minute. L'équipe n'était jamais dans le puits. Ils aimaient ça, les compétitions. Ils ont comme jamais resté. Si le robot a pas eu de besoin du monde autour, ils sont tous allés dans l'estrade. On était comme mal pris. Donc, on les a vus dans l'estrade. Donc, moi et mon collègue a monté dans l'estrade, puis on a passé l'interview. Tu aurais dû voir la face quand on est arrivé avec nos clipboards pour faire l'entrevue. Ils ont tous se regardé, puis ils ont dit, vous n'êtes pas dans le puits, puis vous êtes la dernière équipe. J'ai passé des interviews dans le Q aussi. Même chose. L'équipe n'était jamais dans le puits, puis on les a vus dans la ligne, puis ils étaient comme 5 ou 6e dans la ligne. Donc, on est allé passer l'interview là. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que faut toujours être dans votre jeu. Il faut toujours penser qu'il y a un juge à côté de vous parce que les interviews peuvent se passer n'importe où.
Donc, c'est important de savoir que c'est comme l'activité au complet. Quand on On nous parle voit. de... C'est pour dire qu'on nous voit même quand on n'est pas en train de jouer. Oui, exactement, exactement. Dans dans les compétitions à distance, je vais vous dire, l'année passée, on avait comme, sur Teams, on était comme dans notre propre chambre, puis à l'heure, on est allé dans le breakout room pour passer l'interview. Je vais vous dire, une couple de fois, on est arrivé une couple de minutes avant, puis il y avait des discussions, comme l'équipe était déjà là. En plus, comme Judge Advisor, j'étais comme le host du meeting, puis j'ai vu le chat. Puis il faut toujours penser qu'un juge pourrait être là, même parce que j'ai vu des chats, this is going to be terrible, I can't wait till this is over, etc., parce qu'il n'était pas préparé, l'équipe était comme peur ou quelque chose de passer l'interview. Donc, il faut toujours penser que on est toujours là. Ça, c'est une question pour vous autres. Numéro 8. C'est quoi le rôle du menteur pendant le processus de jugement pour les prix? Est-ce que vous dites le processus étant la préparation? Comment les préparer? C'est ça que vous voulez dire? Moi, je Quand vous je dis dirais, qu'est-ce qu'on fait, les nous? entrevues, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer nos élèves aux entrevues? On leur demande de préparer, évidemment, là, la présentation, de connaître ce qu'ils font, de jamais dire des choses qu'ils ne connaissent pas. On est mieux d'être honnête que de dire des choses, ça paraît quand on dit des choses qu'on ne connaît pas, de dire des choses qu'on connaît, et puis souvent, on les fait passer en entrevue ici à l'école devant le directeur général. Et ça, c'est gênant. C'est gênant, ça demande, parce que on ne le voit pas souvent. On le voit, mais on ne discute pas souvent avec. Et là, il faut être préparé. C'est du sérieux. Et souvent, après cette rencontre-là, il y a plein de choses à changer dans la présentation parce que, oups, ouais, là, on n'avait pas pensé que c'était aussi sérieux, là. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, pour les préparer. Est-ce que ça fonctionne toujours? On pense que c'est bien, nos élèves sont préparés, mais ça ne garantit pas un prix. Ça garantit que nos élèves connaissent ce qu'ils ont à dire. C'est une très bonne réponse parce que les mentors sont un élément incroyablement important dans l'équipe. Mais le plus important dans le processus, dans les interviews, c'est qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez partagé avec les jeunes. Donc, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous parler, mais pendant les interviews officielles, il faut que ça vienne des étudiants. Nous autres, on est formés, puis on sait comment, si un mentor est comme trop passionné, puis il rentre toujours dans la discussion, on sait comment de le virer vers les jeunes. Mais vos expériences sont là, vous faites du pratique, tu fais des arrangements pour les devant l'administration, etc. Mais si vous avez préparé vos jeunes comme il faut, c'est fantastique, c'est exactement quoi faire. Donc, bonne réponse. Numéro 9, c'est qui votre juge préféré? C'est simple. Moi, je dirais c'est quelqu'un qui aime faire du 4 roues. Bon, c'est intéressant parce qu'avec le temps, la raison que j'ai mis cette question-là, c'est juste pour partir d'une petite discussion. On commence avec le temps, vu qu'on est comme, au Québec, on est comme encadré un peu avec les besoins d'aide du langue, etc. On n'a pas beaucoup de monde de l'extérieur qui vient pour juger avec nous autres. Donc, avec le temps, tout le monde commence à nous connaître. J'ai comme à peu près 50 juges dans mon équipe, mais on a besoin d'à peu près 25 par compétition. Mais c'est déjà arrivé que j'étais allé à l'Ontario, puis un jeune est venu sortir de pitch. Bonjour, M. Forbes, comment allez-vous?
Donc, Pour de tu sais, vrai, on connaît de plus en plus. Là, nous, ça fait, je sais pas, là, ça fait à peu près 7 ans qu'on participe en enlevant la COVID, là. Mais on connaît de plus en plus de juges sur le terrain. Puis il y a aussi des anciens mentors ou des anciens oui, participants, surtout, là, tu sais, je vois les deux autres, là, Nabil et Marika. Ça se pourrait que dans 5 ans, après le secondaire, vous disiez, Hey, j'aime ça encore, First. Est-ce que je suis au cégep, je suis à l'université? Est-ce que je peux devenir juge, même si je fais plus de compétition? Mais il y en a dans notre équipe qui ont fait ça. Puis pour de vrai, c'est vraiment le fun de les voir sur le terrain. C'est pas la même compétition, là, parce que là, on participe pas de la même façon, mais ils vivent quand même les événements. Si êtes-vous dans votre première année, les deux, Nabil et puis Marika? En fait, moi, c'est pas ma première année. Ça fait plusieurs fois que je participe à First. Ah, Et, bonjour. Je pensais que bonjour. vous étiez un étudiant comme Marika. Excusez. Non, non, moi, je ne suis pas étudiant, je suis monteur d'une équipe. En fait, je travaille ça, je suis enseignant au primaire. Alors, j'ai travaillé au début avec les vidéos en troisième année. Maintenant, je passe en cinquième année. Ça fait 2 ans. Et je fais la robotique et je programme avec Scratch. D'accord. Alors, Donc, c'est pas ouais. pour la FRC, mais sinon, ça dérange pas, ça revient un peu au même là, quand on rencontre des juges, là, que ce soit de n'importe quel niveau, oui, là, c'est Oui, oui, oui. FLL, vous allez voir que on n'a aucune idée de ce qui se passe, là. L'équipe complète va voir les juges et puis ils reviennent, puis ils disent Ah, ça a bien été, ils nous ont posé plein de questions. Il faut qu'ils soient prêts mhm. quand même. Et Donc, oui. je vais vous partager un petit truc. C'est le même truc que j'utilise avec mes clients parce que plusieurs clients, je connais depuis plusieurs années. Donc, c'est pas comme un secret caché, c'est comme juste une autre façon de parler avec le monde, tu sais, des trucs. C'est que si les jeunes commencent à connaître les juges, ils vont commencer de les connaître dans leurs environnements naturels. Disons, le monde m'entend parler, ils m'entendent parler de DXC. Ils savent que DXC, c'est une compagnie de technologie informatique. Euh, donc, ça se peut que tu penses à ça, tu dis, bien, mon audience, moi, je suis en train de parler avec Jim dans la technologie informatique. Moi, je vais parler un peu de plus de programmation parce que ça va le toucher au cœur. Donc, tu sais, c'est pas pour. C'est juste pour mettre un peu de personality ou personal relationship dans votre discussion. Puis, il faut toujours penser à ça. J'ai le message à donner. Peut-être si je fais ça un peu plus intime, Jim va se souvenir un peu plus de ça. C'est juste des trucs comment parler au monde. Okay? Puis la dernière question qui est le plus important dans le game, c'est quoi les biscuits préférés de vos juges préférés? C'est une question importante. Je dirais au chocolat, c'est évident. Moi, c'est du chocolate chip. Juste pour vous dire, Ah, si chocolat chip. il dit Jim, pour question numéro 9, c'est du chocolate chip. Hein? On a déjà eu une équipe qui sont venus aux chambres des juges, cogner sa porte. Donc, j'ai été allé parce que, tu sais, des jeunes dans la salle de juge, c'est défendu. Les membres de l'équipe, pas des jeunes, mais les membres d'équipe. Donc, je suis allé, puis j'ai ouvert la porte, puis bonjour, Monsieur Jim. J'ai du quoi pour les juges. Puis ils ont préparé une vingtaine de cupcakes avec le logo de First dessus. Ça c'était. On accepte les cadeaux, comme on dit aux trois. Est-ce que Exactement. l'autre conseil que je peux vous donner, peut-être des équipes qui n'ont jamais passé devant les juges, c'est de s'associer à une équipe qui l'a déjà fait. Ça aide beaucoup. Ça aide Oui, beaucoup. Même si on ne gagne pas, ça peut aider à rassurer à qu'est-ce qu'on doit présenter, comment on doit présenter. Et puis, n'hésitez pas à aller voir des équipes qui ont 4, 5 ans, 6 ans d'expérience. C'est plus facile. On sait un peu plus qu'est-ce qu'il faut faire. et moi, la façon que je forme les juges, moi j'aimerais plus de discussions. Donc, je me présente, j'écoute
il y a une discussion, quelqu'un dit on a fait ça. Puis moi, j'aime souvent de répondre ah oui, j'ai vécu ça Je suis avec. ma carrière. Donc, c'est normal, qu'est-ce que tu dis, etc. Puis ça met un peu les jeunes à l'aise quand on est en train de parler avec. Bon, je pense que tout le monde a très bien réussi. Donc, on va continuer avec la présentation. Je vous interromps, Monsieur Forbes. Je dois aller présenter dans 3 minutes l'atelier First, l'atelier de Droid. Et, presque fini. Excellent. Non, je peux vous écouter encore 2-3 minutes je vous écoute encore. La plupart de les restants du PowerPoint, c'était pour répondre à ces questions-là, mais j'ai le PowerPoint au complet en cas où qu'on n'a pas eu une bonne discussion, puis je vais vous laisser ça. Je pense que ça, c'est comme le dernier point important que j'aimerais faire, c'est qu'on a certains rôles comme juge. On est des ambassadeurs. Les juges que tu vois là sont en train de parler de FIRST, pas nécessairement dans l'événement de FIRST ou comme juge, mais de partager le message de FIRST. M. Perret, en haut à droite, là, il est juge advisor, mais il est aussi représentant pour CAE. Donc, il a parlé, il était le porte-parole pour CAE dans une compétition. Daniel, au Space Agency, elle a fait de belles présentations, etc., etc. Donc, on fait notre ambassadeur. On est des role models, c'est évident. Il faut toujours avoir un comportement que les jeunes vont apprécier. On est des détectives. Ça veut dire que les équipes ne sont pas tout à fait capables de nous dire qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Donc, nous autres, on a besoin d'aller un peu plus loin. Puis, tous les juges ne passeront pas des interviews avec toutes les équipes. Donc, on a besoin de partager dans une façon particulière à les autres juges qu'est-ce qu'on a vu. Les meilleurs des meilleurs de nos interviews. Donc, on a un job assez difficile. Moi, j'ai venu à une de nos soupers de juges, puis il a dit, vous avez besoin de dire à 2000 jeunes qu'est-ce qu'ils savent déjà, c'est qui les meilleures équipes. Donc, nous autres, on a un job très difficile. On va juste faire le tour. On a parlé un peu de ça. Important point ici, c'est qu'il n'y a pas de juge qui décide d'un prix, puis il n'y a pas de vote. On discute, puis on décide ensemble, consensus, qu'une équipe va gagner un prix, puis on s'exprime avec nos petits scripts activité ou le closing award ceremony, on va dire. Pas de faire vos recherches, on prend les règlements, pratiquer avec les jeunes, pratique avec les plateformes pour être certain que vous avez pas de problème technique. Utilise la caméra si possible parce que le monde, les juges ont besoin de voir de quoi. Soyez prêts à partager si vous avez un document, surtout en remote, si vous avez besoin de partager un document. Donc, sois assuré que tu peux le partager comme il faut, etc., etc. Puis, j'étais prête à faire une simulation, mais vu qu'il manque du temps, je vais vous remercier pour avoir discuté avec moi, de faire votre examen. C'était parfait. Je vais vous dire que j'ai fait des discussions avec des équipes. Donc, si vous